Bonjour, je suis Patrick Carton, le directeur général de la Mutuelle de France Unie. Principalement pour trois raisons. La première, dont on ne peut que se féliciter, ce sont les progrès de la médecine, l'évolution des thérapeutiques et les dépistages notamment, qui coûtent plus cher et qui donc génèrent des remboursements plus importants, autant pour la sécurité sociale que pour les mutuelles. La seconde, ce sont malheureusement les taxes qui permettent de financer une grande partie de la sécurité sociale et qui se sont multipliées par 5 au fil des années pour représenter aujourd'hui pratiquement 20% de la cotisation. Et la troisième, ce sont les déremboursements successifs de la sécurité sociale qui se concentrent sur la prise en charge des maladies lourdes et des maladies chroniques et qui laissent une part plus importante aux assurés et aux mutuelles à rembourser sur les compléments, sur ce que l'on appelle le ticket modérateur, qu'il s'agisse des consultations, des médicaments ou des examens. Alors j'aimerais pouvoir dire peu de temps, mais malheureusement on n'a pas de certitude sur ce sujet-là. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a subi des augmentations beaucoup plus importantes ces dernières années, juste après le Covid, parce que la sécurité sociale avait besoin de répartir ses charges de financement. On espère que dans les prochaines années, les nouvelles dispositions et les réformes qui vont voir le jour permettront un meilleur équilibre. En tous les cas, nous, mutuelles, militons dans cet esprit-là, de façon à ce que l'accès aux soins puisse rester économiquement possible au plus grand nombre dans les meilleures conditions. Alors, notre approche est de définir au mieux les besoins des adhérents pour apporter le bon niveau de réponse en matière de garantie, et donc le coût qui va avec, puisque l'objectif est pour nous, qui ne cherchons pas à faire de profit, d'équilibrer les cotisations et les prestations. C'est notamment le cas au travers du 100% santé qui permet de garantir ces dépenses de santé sans reste à charge. C'est aussi le cas pour ceux qui sont les plus économiquement démunis, de leur permettre l'accès à une garantie que nous distribuons, qui est la complémentaire santé solidaire. Et enfin, nous avons mis en place un dispositif d'entrée de gamme qui permet là aussi de faire face aux coups durs pour une cotisation relativement modique. Ce serait l'idéal, mais ça n'est malheureusement pas le cas. La vocation de la sécurité sociale, quand elle a été créée, devait couvrir le plus grand nombre de remboursements possible, et les mutuelles n'avaient qu'un complément relativement restreint. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. La part de chaque acte médical ou chaque examen, ou chaque médicament, ou chaque hospitalisation subit ce qu'on appelle un ticket modérateur, c'est-à-dire une part de transfert de charge de la sécurité sociale vers les complémentaires. Donc l'assuré social qui n'a pas de mutuelle doit l'assumer intégralement. En cas de coup dur, et notamment en cas d'hospitalisation, ou en cas d'examen important, ou comme ça devient relativement fréquent avec des thérapeutiques nouvelles, innovantes, efficaces sur des maladies graves, elles sont très faiblement prises en charge et ce sont des soins extrêmement coûteux. Donc la mutuelle vient intervenir sur un volume de compléments relativement conséquent. Je ne prendrai à titre d'exemple que le 100% santé qui est remboursé à 70% par les mutuelles. Alors pour une mutuelle, ce type de combat repose essentiellement sur une vision politique en recherchant le meilleur équilibre possible. Et ce meilleur équilibre possible passe par la discussion avec les pouvoirs publics du poids des taxes qui sont beaucoup trop importantes et qui sont subies par des structures comme nous de l'économie sociale et solidaire qu'on ne peut pas répercuter, et par la limitation des transferts de charges, des déremboursements successifs de la sécurité sociale. C'est donc un débat d'ordre politique, effectivement, qui doit amener une réflexion de fond sur le rôle de la sécurité sociale, le rôle des complémentaires santé et plus précisément des mutuelles qui entendent jouer une partition dans les années à venir. Tout repose pour nous sur nos valeurs fondatrices et principalement la solidarité. Les mutuelles ont vu le jour à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en parallèle de la sécurité sociale, et leur vocation, ce qui est aujourd'hui notre vision, c'est d'offrir
un accès aux soins au plus grand nombre dans les meilleures conditions possibles. Ça ne peut se faire que si on a un bon équilibre entre les coûts qui sont à charge des mutuelles et donc des adhérents et les prestations que nous devons leur rembourser pour qu'ils puissent continuer à se soigner dans les meilleures conditions possibles. Cette vision, nous la projetons dans une dimension politique pour participer aux débats qui vont avoir lieu dans les mois et les années à venir pour refonder ce système, l'ancrer solidement, puisque nous avons la chance en France d'avoir la meilleure couverture sociale, qu'elle soit de base ou complémentaire, grâce à l'intervention de la sécurité sociale et des mutuelles.